Monsieur l'épouvantail. Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Papy et Mamie Pig. Bonjour Papy Pig. Papy Pig. Oh, bonjour Peppa, bonjour Georges. Papy, qu'est-ce que tu fais? Je vais faire pousser des fleurs dans mon jardin. Oh. Toutes ces graines vont se transformer en de très jolies fleurs. Bon, d'abord, j'étale les graines sur le sol. Ensuite, je les recouvre avec de la terre. Oh, où sont-elles passées? Les graines ont disparu. Comme c'est étrange. Je suis pourtant sûr de les avoir mises là, non? Si Papy, on t'a vu le faire. En tout cas, elles ne sont plus là. Ce n'est pas grave, je vais en semer d'autres au même endroit. Comme je vous le disais, je les éparpille un peu partout sur le sol, comme ceci. Oh, mais on dirait qu'un petit oiseau est en train de se régaler. Non, laisse mes graines tranquilles. Oh, maintenant je sais où sont passés les autres. Le petit oiseau les a mises dans son ventre. Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig. Oh, regarde. Oh, oust, oust. Pourquoi cries-tu si fort? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante. C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils finissent toujours par revenir. Non, il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig. Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde. Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail. D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh. Georges a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges. Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un? Oh oui. Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh, je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Ah! Les petits oiseaux viennent picorer les graines de Papy Pig. Regardez, les petits oiseaux sont revenus. Ne t'inquiète pas, Peppa. Monsieur l'épouvantail va tous les faire s'envoler. Ça marche. Monsieur l'épouvantail a fait peur à tous les oiseaux. Bon, je vais pouvoir semer mes graines en toute tranquillité. Dis, Papy, les petits oiseaux ont l'air tout tristes. Oui, ils ont sûrement très faim. Voilà pourquoi je leur ai apporté ceci. Dis, qu'est-ce que c'est, mamie? C'est une mangeoire à oiseaux. Papy, donne-moi des graines, s'il te plaît. Tenez, les petits oiseaux, c'est pour vous. Maintenant, les oiseaux ont le droit de les manger. Hurrah! Les petits oiseaux ne sont plus du tout tristes. Peppa est contente que les graines de Papy Pig ne soient plus picorées. Elle est encore plus contente que les petits oiseaux puissent manger à leur faim. Papa Pig a perdu ses lunettes. Papa Pig doit porter des lunettes. Il a besoin de lunettes pour bien voir. Quand Papa Pig les met,
tout lui semble net. Quand il les enlève, il voit moins bien. Les choses lui apparaissent floues, comme s'il y avait du brouillard. C'est pour cette raison qu'il est important pour lui de toujours savoir où elles sont. Il arrive parfois à Papa Pig de les perdre. Peppa? Georges? Est-ce que vous avez vu les lunettes de papa? Il ne les trouve nulle part. Non, maman. Peppa et Georges ne savent pas où sont les lunettes de leur papa. Oh non! Papa Pig ne peut rien voir sans ses lunettes et ça le met de mauvaise humeur. Quand il n'a pas ses lunettes, Papa Pig ne peut pas lire son journal. C'est vraiment ridicule. Je ne peux pas lire sans lunettes. Quelqu'un les a forcément mises quelque part. Essaye de te souvenir à quel endroit tu as pu les poser. Quand je ne les ai pas sur le nez, je les range toujours dans ma poche. Seulement, elles n'y sont plus. Papa, est-ce qu'on peut t'aider à chercher tes lunettes? Très bonne idée, Peppa. Si tu les retrouves, papa ne sera plus de mauvaise humeur. Je suis de bonne humeur. Peppa et Georges cherchent les lunettes de Papa Pig. Peppa cherche sous le journal, mais les lunettes ne s'y trouvent pas. Et non. Georges regarde sur la télévision, mais les lunettes de Papa Pig n'y sont pas non plus. Oh. Elles sont peut-être là-haut dans la chambre de papa et maman. Peppa et Georges cherchent dans la chambre de papa et maman. Georges, fais attention où tu vas, il ne faut rien casser. Oh! Arrête de rire, c'est pas drôle. Peppa regarde sous les oreillers, mais les lunettes de Papa Pig ne sont pas là. Non. Georges regarde dans les pantoufles de son papa, mais les lunettes ne sont pas là non plus. On va aller voir dans la salle de bain. Peppa et Georges cherchent dans la salle de bain. Les lunettes ne sont pas dans la baignoire, Oh! ni dans les toilettes. Non plus. Ah, je ne sais plus où chercher. Peppa et Georges n'ont pas réussi à trouver les lunettes de Papa Pig. On a fouillé toute la maison, mais on n'a pas trouvé les lunettes de papa. Oh non! Comment vas-tu faire pour voir? Il va falloir que j'apprenne à m'en passer, voilà tout. Il suffira que j'aille lentement pour ne rien renverser. Elles sont là! Elles sont sur le fauteuil de papa. C'est la meilleure! Tu étais tout simplement assis sur tes lunettes. Ça alors? Papa, tu exagères. Je me demande qui a bien pu les mettre là. Oh oui, moi aussi je me le demande. On a peut-être perdu notre temps à chercher partout, mais au moins maintenant, tu es de bonne humeur. J'ai toujours été de bonne humeur. La mare au petit bateau. Les canards barbotent dans la mare. Ils ont l'air très contents. Voilà Peppa et Georges. Ils sont avec papa et maman Pig. Bonjour les canards. Les canards réclament du pain. Désolé petit canard, on n'a pas apporté de pain aujourd'hui. Mais on a quelque chose de bien plus amusant. Peppa a apporté son petit bateau. Georges aussi a apporté son petit bateau. Je vais remonter le ressort de ton moteur. Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort. Vite, Georges. Mets-le dans la mare. Ça ne fonctionne pas très longtemps.
Georges aime beaucoup son bateau à ressort. Maman, tu peux remonter le mien? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa. Peppa a un bateau à voile. C'est le vent qui le fait avancer. Moi, je n'aime pas mon bateau. Tu vois, il ne bouge pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut peut-être l'aider un peu. Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer. Youpi! Il avance très vite. Peppa aime beaucoup son bateau. Mais... Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. Mais... J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Oh! Quel beau bateau à moteur! Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour, Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Voilà Rebecca Rabbit et sa maman. Bonjour les amis. Bonjour Rebecca. On est venu jouer avec nos bateaux. Pourquoi moi je n'en ai pas? Rebecca Rabbit n'a pas de bateau. Je crois que j'ai une idée. Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi. J'ai seulement besoin d'une page. Laquelle est-ce que je pourrais prendre? Les nouvelles, le sport, la mode. Ah non, pas la mode. Très bien, alors celle de la bourse. Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci. Que fait Papa Pig? Je fabriquais des bateaux en papier. Papa Pig a fait un bateau en papier. Merci Monsieur Pig. Georges veut aussi un bateau en papier. Oh oh oh, je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports. Je peux en avoir un moi aussi? Moi aussi. Bien entendu, les enfants. Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants. Et si on faisait la course? Bonne idée, maman Pig. Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier. Tout le monde inspire profondément. Attention, prêt, soufflez. Nous avons un gagnant. Qui avait la page des sports? C'est le bateau de Georges. C'est Georges qui a gagné. J'aime bien les bateaux. Et ceux que je préfère, c'est ceux en papier. Moi aussi. C'est l'heure de rentrer. Tout le monde s'est bien amusé. Au revoir. Au revoir les canards. À bientôt. Les canards ont bien aimé les petits bateaux, mais ils sont encore plus contents d'avoir récupéré leur mare.